Bienvenue pour ce 10e, et oui putain, déjà 10e débrief PST. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, de la 9e journée de Ligue 1 pour commencer, et de la 4e journée de Ligue 2. Et c'était une semaine très spéciale, il s'est passé vraiment plein de choses cette semaine. Je vais y revenir petit à petit dans le débrief. Surtout, en fait, le maître mot de cette semaine, comme le titre de la vidéo l'indique, c'est vraiment le axe. Le axe, pourquoi ? Parce qu'il y a eu vraiment des joueurs qui se sont fait suraxer, des joueurs qui ont volontairement voulu chercher le axe en plus de ça. Ça a été un peu le gros bordel partout, sur tous les tableaux cette semaine, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2, c'était la semaine du axe. Donc je sais pas si c'est une semaine symbolique, s'il y a un dieu de la chance ou quoi, mais voilà, je tiens à préciser que c'était une semaine très riche en chance. Voilà, donc on va s'attaquer maintenant tout de suite aux résultats de cette journée de Ligue 2, mais d'abord quelques annonces. N'oubliez pas que chaque dimanche à 20h, on débriefe de tous les matchs qui ont eu lieu au cours de cette semaine, et on présente ceux de la semaine d'après. Là je bégaye un peu, vous avez vu. Mon texte je le connais pas encore par cœur, mais ça va venir avec tous les débriefs, ça va venir au fur et à mesure. N'oubliez pas que pour être au courant de toute l'actualité, il vous suffit d'aller liker la page YouPhase, de vous abonner à ce channel YouPhase Official, et enfin de nous mettre ça en bas de la vidéo. Tu vois le truc bleu là en bas, tu cliques dessus. Enfin non, il est pas bleu, il est gris. Je crois qu'il est gris et que quand tu cliques dessus, il devient bleu, voilà. C'est ça. Ensuite, oublie pas que si t'as une 3DS et un jeu Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha, tu peux t'inscrire dès maintenant et rejoindre nos tournois et surtout les qualifications pour la Ligue des Champions, parce que nos tournois, la Ligue 1 et la Ligue 2, là, ils sont full jusqu'à mai. Mais en mai, fin mai, on aura les qualifs pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Et justement, là, les noms des qualifiés, enfin des inscrits pour ces qualifications vont apparaître à l'écran dès maintenant. Là, on a toutes les personnes qui sont en liste pour ces qualifications. Bien, donc je vais parler avant tout de la Ligue 2. Alors la Ligue 2, c'était un petit peu le bazar cette semaine. Il y a eu beaucoup de axes, comme j'ai pu le dire juste avant. On a eu un match surtout un peu hallucinant entre BBK et entre Samy et Shisui qui a duré 25 minutes. Donc on peut vous applaudir les gars, vous venez de battre le record du match le plus long. Et on a aussi du coup on va sûrement battre le record du replay de Ligue 2 le plus long. Alors là oui, cette semaine on n'a pas de replay malheureusement, puisqu'il y a un match en retard en Ligue 1 et un en Ligue 2. Donc là, alors en Ligue 1 on s'y attendait, puisqu'on sait que Hyde en ce moment peut pas jouer jusqu'au 8. Mais en revanche, il y a eu de l'autre côté l'inconvénient d'avoir des personnes qui sont assez jeunes dans mon tournoi, c'est que les parents peuvent priver de jouer certains. Et du coup, la famille, et donc du coup, là, en l'occurrence, à cause de ça, on a dû décaler un match, et ça, on peut rien y faire. Malheureusement, donc là, je suis obligé de décaler. Là, d'habitude, en temps réel, j'aurais été intransigeant, j'aurais fait perdre par forfait. Mais là, j'ai pas vraiment d'autre solution. Bien, il est temps donc d'annoncer les résultats de cette semaine. On a Blazy du 93 qui s'est imposé contre Tristan 1-0. Negisnake 33 qui a perdu pour la première victoire de MK Doizo 3-0. Megagross a lui perdu donc pour sa première défaite du coup de la saison contre The Pokestrat 2-0. Match très spécial, je vais y revenir tout à l'heure. The Dr. C a battu Sem4U 1-0. Laconi a battu Ludwig 4-0. BBK a battu l'USP sans appel 6-0. Et enfin Shisui dans ce match de folie a battu Samy 2-0. Voilà, donc je vais juste une petite parenthèse pour revenir sur le match entre Pokestrat et Megagross. Et c'est une parenthèse qui s'applique aussi à des cas en Ligue 1 dont je reviendrai tout à l'heure. Les gars, malgré tout le axe qu'il y a eu pendant cette compétition, votre comportement a été exemplaire. Je vais vous dire une chose, c'est que vraiment là, je vous félicite, et c'est pas ironique du tout, je suis très content de votre comportement, parce que il y en a, même s'ils ont perdu à cause du axe, ils ont resté positifs, ils ont dit ça fait partie du jeu, et c'est ça qu'on veut voir, c'est un tournoi, la chance ça fait malheureusement partie du jeu, et c'est pour ça que la Ligue des Champions donc de la saison prochaine va se faire en 2 manches gagnantes. Là on est en une manche gagnante parce que c'est un nouveau concept, un championnat, on voulait tester un peu ce que ça donnait sur le papier, mais là on voit qu'il y a des matchs quand même où la chance joue beaucoup quand même. On l'a vu la dernière fois avec Deville, on l'a vu surtout avec Karl au début de la compétition. Là, on l'a vu avec plein de matchs, on l'a vu avec 4Blaze en Ligue 1, etc. On l'a vu aussi avec The Pokestrat, qui avait perdu à cause du axe au début. Megagross a été sympa et ça s'est retourné contre lui, parce qu'au final, c'est lui qui perd. Alors qu'il aurait pas dû accepter de faire de revanche, il a été trop sympa avec son adversaire, et quand on est trop sympa en tournoi, ça pardonne pas, parce qu'à la base, c'est lui qui avait gagné le match. Mais du coup, ça a des conséquences au niveau du classement, puisqu'au niveau du classement, Shisui est toujours l'homme invaincu de cette Ligue 2, c'est le seul. On a BBK juste derrière, à ses trousses, avec une meilleure différence de points en plus, à 9 points. Égalité de points avec The Dr. C, Laconi, Megagross et The Pokestrat, aucun ex-aequo ici.
Ensuite, on a le trio à 6 points avec Ludwig, Blazy du 93 et Espi. En attendant d'avoir le match entre Gomser et Chixis, sachant qu'il y en a un des deux normalement qui devrait rejoindre ce trio et faire partie de ce clan de joueurs à 6 points. Ensuite, derrière, on a enfin Tristan, Negisnake33, Sem4You, MK Doizo et le bon dernier, Samy, du coup, qui est toujours à la recherche de sa première victoire. Donc c'est un début de saison compliqué pour Samy. Et on va voir qui c'est qui va affronter justement lors de la prochaine journée. Il va affronter Ludwig, qui est lui un candidat du milieu de tableau, hein, qui est sur deux victoires, 2 défaites. Donc c'est peut-être une occasion pour Samy pour revenir un petit peu dans le classement. Et de l'autre côté, ça va être vraiment un choc au sommet, puisqu'on va avoir Gomser, qui est je rappelle, le finaliste de la dernière Pokémon Party. Les Pokémon Party qui, pour le rappel, sont les meilleurs tournois, enfin les principaux tournois de stratégie en overuse en France. Il a été finaliste de la dernière Pokémon Party, il va affronter l'invaincu du classement. Donc ça va être un match très très chaud, ça va être un match au sommet en Ligue 2 à suivre la semaine prochaine. Hein. On aura également Blazy du 93 qui va jouer The Pokestrat, Negisnake33 qui tâchera de se remettre de sa défaite contre MK Doizo, tentera de se refaire contre Sem4You, Megagross contre The Dr. C, très gros match également, Laconi contre MK Doizo justement dont on vient de parler, Espi contre Tristan, Samy contre Ludwig comme on l'a dit, et enfin Chixis contre BBK. Ça va être une journée de Ligue 2 là qui va être vraiment très très corsée. Hein. Là, cette prochaine journée, je pense qu'elle sera à suivre sur tous les tableaux. Et je vous rappelle que dès qu'on aura les replays, on va les mettre en description de la vidéo. Et j'ai complètement oublié de le dire d'ailleurs, et bah oui, ça y est, maintenant, on a tous les replays depuis le début de la saison en Ligue 2, à part cette journée-là, bien sûr. Mais on a la première, la deuxième et la troisième journée. Les liens sont dans la description des débriefs précédents, 7, 8, 9. Donc allez regarder les débriefs précédents, vous avez dans la description les liens vers les replays de Ligue 2, là. Ils sont tous là. Donc si vous voulez en savoir plus sur vos adversaires, comment ils jouent, quel style de team, etc., allez-y, c'est maintenant. Ensuite, donc, concernant la Ligue 1, du coup, il y a eu le match en retard entre Yami Panda et Echo qui a été joué. Et justement, là, l'attitude de Echo était exemplaire. Encore une fois, hein, je vous félicite, puisque par rapport à ce match-là, il avait gagné 6-0 contre Yami Panda. Il se trouve qu'au début du match, il avait dit, il voulait faire un match d'entraînement avec un de ses potes, et il a envoyé ce message-là à Yami Panda par erreur. Du coup, Yami Panda croyait que c'était un match d'entraînement. Il n'a pas vu le message avant la fin du match. Et après, il a dit, je suis désolé, mais moi, je jouais pas normal, je considérais que c'était un match d'entraînement. Et Echo, comme il a reconnu son erreur, ils ont accepté de refaire le match, et c'est lui qui a perdu 6-0. Mais il a dit, tant pis, j'assume ma connerie, et c'est très très bien. Enfin, c'est des comportements qui sont vraiment exemplaires dans ce tournoi. Il faut vraiment accepter, enfin, ça fait partie du jeu d'avoir de la poisse, ou aussi de faire des conneries, c'est humain, vous voyez, tout le monde en a fait, même moi j'en fais. Hein. Donc voilà, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, et voilà. Même si derrière, il a complètement trollé GaetKun06 pour le principal match, on va dire le match le plus chaud de cette 9ème journée de Ligue 1. Bon, alors tout de suite dans les résultats, on voit qu'il a vaincu GaetKun06 4-0. Alors vous allez voir le match dans les replays que je vais diffuser très prochainement. Mais en revanche, là, juste après ce point sur les résultats, je vais quand même vous montrer l'équipe de Echo. Et vous allez comprendre parce qu'il a vraiment sorti une équipe vraiment pro-axe. Qu'un mec avait utilisé dans le ladder, il avait été premier avec cette team, c'est vraiment une équipe dégueulasse, hein, c'est le cas de le dire. Et je peux pas ban vraiment ce genre de truc dans mon tournoi parce que ça me ferait être désynchronisé par rapport à Smoggle. Je suis déjà un petit peu parce que j'ai ban Chensi, mais je vais être obligé de le remettre en circulation à partir de la saison prochaine. Malheureusement parce que si jamais il y a des potentiels joueurs qui veulent s'inscrire à PST et qui sont sur PS, il va falloir les accepter. Après, c'est vrai que s'ils veulent vraiment faire que jouer Stall, on pourra créer un concile, et organiser des bans en interne et tout. Mais ce sera vraiment ça plus tard. C'est vraiment si on a du monde vraiment dans notre communauté, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Bien, alors du coup, on va pouvoir annoncer les autres résultats. Donc vous l'avez vu, Echo a gagné contre Gaëtan, Karl Murray a battu Shiny 5-0. Forblaze a perdu contre Akashi Sejuro 2-0. Alors lui aussi, pareil, il a accepté de perdre un petit peu à cause de la chance. On a eu Devil 94 qui a lui battu Morikunel 5-0. Le match entre Hyde et Prof de Sino est reporté. Et c'est dommage parce qu'il est très important ce match-là pour les premières places. On a Yami Panda qui a encore gagné 6-0 pour la deuxième fois d'affilée, cette fois-ci contre Redemption. Donc ce sont les deux joueurs, Yami Panda, pardon, c'est la première fois qu'un joueur de PST gagne 2 fois d'affilée 6-0. C'était jamais arrivé encore. On a STK qui a battu Firebolt, et oui, STK a sa première victoire, donc c'est également, vous voyez, il y a eu que des trucs de fou cette semaine, hein, qui a battu Firebolt, donc 2-0, et enfin Flo qui a battu Emil Boy sur le score de 2-0. Maintenant, il est temps de voir les conséquences au niveau du classement, et bien du coup, c'est Devil 94 qui reprend les rênes du classement, étant donné qu'il a une meilleure différence de points que GaetKun06, pardon.
Et juste derrière Gaëtan, on a Flo qui pourrait être rejoint par Prof de Sino. Enfin, au niveau de la différence de points, il pourra pas l'égaler, mais il pourra quand même au moins être juste derrière et recoller à 21 points. On a ensuite Karl Murray donc à la 4e place, puis on a le clan des 15 points. Donc vous voyez qu'il y a quand même un grand écart là qui risque de se créer si jamais Prof de Sino gagne son match en retard contre Hyde. Derrière lui, donc on a Yami Panda, Caribbean, Hyde, 4Blaze, Echo et Redemption à 15 points. Et puis là, c'est vraiment le grand écart. On a un grand trou entre Redemption et Emule Boy. Il y a 2 victoires d'écart entre les deux. Emule Boy et Firebolt et Akashi, donc ils sont tous les 3 en combat pour les 11e et 12e places, puisqu'on rappelle que ce sont des places qui sont qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Et derrière, on a Shiny à 6 points, puis les 2 derniers, Moirikunel et STK. Et au niveau du calendrier de la prochaine journée, on va avoir du coup Firebolt qui va jouer Karl Murray. On aura Echo cette fois-ci qui va jouer 4Blaze, match très chaud. Deville 94 contre Prof de Sino. Alors là, je vous explique même pas à quel point ce sera chaud, parce que Prof de Sino, je vous rappelle, il a 18 points, donc si bat Caribbean Hyde, il passe à 21 points, et il serait alors ex-aequo avec Deville, donc je vous explique pas l'enjeu de ce match que je vais sûrement rediffuser la semaine prochaine. On a Getkun06 qui va jouer Redemption, Caribbean Hyde contre STK qui sera donc reporté encore une fois la semaine prochaine à cause du fait que Hyde est indisponible. Yami Panda contre Shiny et Emule Boy contre Moirikunel. Et enfin, Akashi Sejuro contre Flo 2699. Akashi qui est en train d'affronter des têtes de série là, à l'heure qu'il est. Voilà. Donc sur ce, il y a beaucoup de suspense. Je vous avais dit oui que je voulais vous montrer la team de Echo, c'est ça. Donc la voici à l'écran là qui apparaît. Donc comme vous le voyez, c'est une team qui est vraiment basée sur le axe. On voit qu'il y a notamment un Sandvile Garchomp avec Bright Powder, donc c'est vraiment hardcore. Avec Dog Trio à la place de Gotitel. Voilà, c'est une team qui est vraiment qui est là que pour le axe, mais j'ai calculé des probabilités très intéressantes parce que c'est pas si lâche que ça. C'est pas que grâce au axe en fait qu'il a battu Gaëtan, parce que quand il a fait sub avec son Garchomp et que Gaëtan a mis son Rotom, Rotom n'avait que 6% de chance de gagner le versus en 1 contre 1, puisqu'il aurait fallu pour ça qu'il réussisse 5 hydrocanons d'affilée, puisque l'autre aurait spammé sub. Il aurait fallu qu'il réussisse 5 hydrocanons d'affilée qui ont 57% de chance de marcher, étant donné qu'il y a Sandvile et qu'il y a la Bright Powder. Par contre, il y avait plus de 50% de chance que Garchomp gagne le versus, mais que son clone soit pété. Et enfin, un peu plus de 35% de chance que Garchomp gagne le versus sans son clone pété et qu'il soit à plus 6. Donc en fait, il y avait une chance sur 3 que Echo gagne le combat quasiment, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment très très sale comme team. Donc sous réserve bien sûr d'avoir Togekiss ou Maconier ou voilà quoi. Donc c'était très très sale. Mais c'est quand même grâce à ça que Echo a battu Gaëtan, donc je vous invite à voir le match, quand le replay bien sûr sortira dans la description de la vidéo. Voilà, et d'ailleurs je rappelle que tout le calendrier avec les dates de rencontre est disponible en description de la vidéo également, donc il y aura un match pour chaque candidat chaque semaine, donc aucune excuse pour les gens qui disent ne pas avoir le temps, un match par semaine c'est rien du tout. Voilà, et donc sur ce, je vous remercie tous d'avoir été avec nous pour ce 10e débrief, et si vous voulez vous aussi vous inscrire, vous pouvez, je vous le répète, il y a le lien en bas de la description. Et bien sûr, si vous voulez vous joindre à moi sur le plateau, vous pouvez le dire. Alors là, encore une fois, comme je suis à 1 semaine de ma soutenance de projet, même pas, je suis à 5 jours, c'est vendredi ma soutenance, donc je croise les doigts, vraiment. Là, c'est plutôt je prie. Bon, c'est un peu pareil en fait. Je fais les deux, je croise les doigts et je prie pour vraiment cartonner ma soutenance. Et ensuite, j'aurai aussi en plus cette semaine un entretien pour mon stage en anglais. Par téléphone, donc c'est très très chaud, là ça va être une semaine beaucoup d'enjeux pour moi aussi, pour ma vie professionnelle, ça se trouve dans 15 jours je vais faire mes débriefs PST dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, si ça se trouve, donc voilà, puisque c'est là que mon stage peut-être aura lieu. Voilà, donc c'est la fin de cette édition, merci à tout le monde pour l'avoir suivi, et on se retrouve donc dimanche prochain, le 7 février, oui on sera déjà en février, ça passe super vite, pour le 11e débrief de PST, on débriefera par la même occasion de la 10e journée de Ligue 1 et de la 5e journée de Ligue 2. Salut à tous.